Alors donc bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre émission de Noël. Cette semaine, on va préparer des desserts, mais on va préparer un dessert un peu spécial. Ce que je vous propose de faire, c'est une fondue au chocolat dans le fond, mais une fondue au chocolat un peu présentée différemment, et non pas dans un craquelon, mais on va plutôt en faire un tableau. Et pour réaliser ce tableau-là en fondue au chocolat, ben c'est un peu le setup ici que j'ai sur la table, ok, la présentation. Donc vous voyez qu'il y a un papier blanc, là, il y a un chemin ici qu'on a préparé, et c'est ça qui va faire notre tableau tout à l'heure. Donc, grosso modo, on va pouvoir étaler les fruits, on va pouvoir étaler le chocolat avec de différentes couleurs, ce qui va faire en sorte que ça va ressortir comme un tableau. Pour le réaliser, ici, j'ai mis un cartonnet en dessous. Le cartonnet que j'ai emballé de papier de Noël. Et il y a une raison, le cartonnet. Parce que premièrement, comme le chocolat est chaud, je ne veux pas abîmer la table, premièrement. Et deuxièmement, souvent, quand il y a des nappes ou qu'il y a un molleton en dessous pour gaufrer la nappe et donner une prestance à la table, souvent, le papier sera un peu tout croche, OK? Puis quand on met un pot, ben, ça ne sera pas égal. Tandis qu'en mettant un cartonnet comme ça, ben, ça va le tenir tout droit, tout simplement, sans problème. Donc, puis ça va rester à la chaleur. Par-dessus, j'ai mis un papier parchemin. Pourquoi un papier parchemin? Parce que le papier parchemin résiste bien à la chaleur, contrairement à un papier ciré, parce que si vous utiliseriez, par exemple, un papier ciré, la cire avec la chaleur du chocolat va vouloir fondre un peu, puis avec peut-être le jus des fruits aussi, éventuellement, le papier va peut-être gaufrer ou rapetisser, ou comme je vous disais, avec la chaleur du chocolat, peut-être la cire va vouloir un peu travailler un petit peu. Donc, c'est mieux ça. On ne met pas de papier d'aluminium, évidemment. Et puis, à la fin aussi, quand ça sera refroidi et figé, quand on aura fini de manger, avec le parchemin, ben le chocolat ne colle pas dessus, puis ça se ramasse vraiment bien, sans problème, s'il en reste. OK? Ce que je vous propose, vous voyez un petit peu ce que ça va donner. Ce que je vous propose, c'est de s'en aller avec vous autres en cuisine, préparer nos chocolats, nos fruits, puis une fois que ça sera fait, on reviendra ici en salle à manger, puis là, on va monter notre fameux dessert, le fameux tableau. Donc, alors, on est rendu à notre partie quincaillerie de notre fameuse fondue au chocolat pour faire notre fameux tableau qu'on a vu tout à l'heure. Donc, tout le monde connaît la fondue au chocolat. Donc, les éléments de base que ça prend, c'est comme une fondue traditionnelle. Ça prend des fruits, ça peut être des guimauves, des morceaux de gâteau, peu importe. Donc, dans mon présentoir, ici, j'ai préparé déjà des fruits. J'ai des fraises, j'ai des framboises, des mûres, je vais avoir des clémentines, j'ai des raisins. Aussi, j'ai rejoint tout ça pour un côté un peu plus cochon, vu que c'est Noël, des chocolats. Alors, j'ai des truffes, j'ai des rochers, j'ai des chocolats fins, OK? Et puis, j'ai du sucre à la crème. Aussi, j'ai rajouté des guimauves, comme vous pouvez voir, les petits guimauves là-bas. Si vous préférez, vous pourrez mettre des cubes de gâteau, des cannes de Noël cassées. Dans le fond, vous mettez des éléments que ça vous tente pour pouvoir aller compléter puis monter notre tableau. Ça va pour ça. Une fois que nos fruits sont préparés, tout ça, ça se prépare d'avance, il n'y a pas de problème. Il y a le fameux chocolat qu'on doit utiliser, c'est une fondue au chocolat. Donc, dans mon cas ici, je vais prendre du chocolat Baker. Pourquoi je prends du chocolat Baker? Parce que, premièrement, il est facile d'accès, il est prix abordable, et puis tout le monde le connaît, tout le monde est facile à trouver sans problème. OK? Donc, sinon, ben, vous pouvez prendre toujours des pastilles de chocolat ou des chocolats plus fin, si vous voulez, si vous préférez. Il n'y a pas de problème avec ça. En plus des chocolats, ici, je vais prendre du chocolat blanc et du chocolat mi-amer. Le chocolat blanc, parce que je vais faire des couleurs pour faire mon tableau. Des couleurs que moi, j'ai choisies, évidemment, vous aurez deviné, vu que c'est Noël, on va avoir du blanc, on va avoir du rouge, on va avoir du vert, puis le chocolat noir qui va venir compléter le tout. Pour faire les couleurs de chocolat, donc, dans mon cas ici, j'ai acheté des colorants alimentaires, mais des colorants alimentaires qui sont un peu gélatineuses, qui sont faits pour colorer des chocolats. Parce qu'un chocolat, un colorant alimentaire qu'on prend pour nos desserts de gâteau, pour faire des décorations, ça ne peut pas fonctionner avec ça, le chocolat va tourner. Donc, il faut acheter ça, prévoir ça. Aussi, sinon, ben, vous savez, il y a des fameuses pastilles de chocolat qu'on peut trouver un peu partout, qui sont déjà colorées, qu'on peut juste à faire fondre. Si vous préférez ça, vous pouvez utiliser ça sans problème. Ici, c'est pas vraiment des pastilles de chocolat, c'est plus comme un bonbon. Souvent, quand je vous ai juste le montrer, parce que souvent, quand on va compléter des choses, ou faire des suçons de Père Noël, ou peu importe, faire le nez rouge, ou des points de couleur, alors donc, quand on utilise ça, ça fond, puis, mais c'est plus comme un bonbon, ça n'a pas un bon goût de chocolat. Donc, c'est ce que ça prend pour faire la préparation.
maintenant, je vais faire fondre le chocolat. Je vais faire plus de chocolat blanc que de chocolat brun parce que vous allez comprendre que le chocolat blanc, après ça, je vais le rediviser en 3 parties. Je vais en garder une partie de blanche. Je vais en colorer une avec du rouge et une autre avec le vert pour faire le vert, la couleur de Noël. Donc, je vais allumer mes cuisinières, mes petites cuisinières. OK? Vous n'oubliez pas que du chocolat, on doit pas, faut pas que ça doit fondre par la chaleur. On ne doit pas mettre une chaleur intense dedans ou encore que le fond de notre cul de poule touche l'eau parce que c'est beaucoup trop intense. Ça va faire tourner du chocolat au lieu de. Il va peut-être granuler au lieu de fondre tout simplement. Donc, l'idéal, c'est de. On met nos bols comme ça sur le dessus. Ils vont venir chauds un petit peu quand ça va bouillir. Et puis, on va faire fondre le chocolat. OK? Parce que dans mon cas, moi, je vais prendre 3 boîtes de chocolat, OK, pour faire le tableau. C'est un peu spécial, vous allez voir, vous allez trouver ça le fun quand il y a des gens à table. On peut créer ce tableau-là. Les gens sont toujours un peu impressionnés de la présentation, c'est sûr. Puis, de toute façon, peut-être ça paraît un peu volumineux comme quantité de chocolat ou de nourriture, mais après, quand tout est figé, vous pouvez facilement récupérer, puis grignoter le lendemain, ça va vous faire comme des fruits au chocolat, tout simplement. Voilà. Ceci, ce que je vais mettre... Donc, pour qu'il fonde un peu plus vite, le chocolat, je vais le couper en gros morceaux. Ça va lui aider un petit peu. Ça va faire un petit peu de bruit, là. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on doit faire à la dernière minute, mais tous les fruits, c'est sûr qu'ils peuvent être présentés à l'avance, évidemment. Voilà, parce que je vais mettre mon chocolat blanc de l'autre côté pour que ça fonde. Bon, quand le chocolat va être fondu, après ça, je vais prendre des sacs à pâtisserie et on va les mettre dedans. C'est ce qui va faire un peu comme notre pinceau pour créer notre tableau tout à l'heure. Voilà pour les chocolats. Donc, je sais si c'est un peu ici. Donc, un petit truc quand nos chocolats sont fondus et sont prêts. OK? On prend des verres, moi j'ai pris peu importe le verre, c'est qu'on vient prendre, il y a des sacs à pâtisserie maintenant qui sont jetables, qu'on peut acheter, et le bout n'est pas percé. OK? Vous voyez qu'ici, là, c'est pas percé. Donc, on va utiliser ça. Fait que même si on verse notre chocolat dedans, puis il est chaud, le temps qu'on arrive à la table, il n'y aura pas de problème, ça ne coulera pas, puis on ne fera pas de dégâts. Puis à la dernière minute, on vient juste pincer le bout, puis on va faire ça va devenir comme notre crayon, notre pinceau de coloration. Donc, on vient utiliser le verre, comme ça, on ne beurrera pas le rebord du sac. Et puis, ça va bien utiliser, puis on ne viendra pas tout beurrer. Okay? C'est sûr que là, à cause de l'émission, je procède comme ça. Quand vous allez créer le tableau à la maison, pendant que le chocolat fond, vous pouvez déjà aller installer, les fruits à la table. OK? Et puis, ça sera cette étape-là fait. Puis, à la dernière minute, bien, vous créez avec la magie avec le chocolat. Je vais en faire 4. OK, donc vous avez compris, un pour chaque couleur. Voilà. Tout à l'heure, on mettra notre chocolat versé dans nos verres. Voilà. Parce que quand on fait fondre le chocolat aussi, on peut peut-être juste le tasser de même, mais lui-ci, je vais le baisser un petit peu là, parce qu'il est trop haut. Il faut vraiment que ça fonde doucement, tranquillement. Il ne faut pas le cristalliser. Voilà. Donc, même celui-là ici, je vais éteindre mon rond. Il va fondre tout doucement. Et puis, quand on le fait, on ne le brasse pas, là, parce que ça va tourner encore plus avec le chocolat blanc. Bon, une fois que c'est fait, on va attendre quelques secondes là, pour que ça fonde tout ça.
OK, quand je vais utiliser le colorant alimentaire, OK, je vais vous dire, je prends des. J'ai sorti des gants parce que s'il faut se tâcher, c'est pas tellement agréable. Là. J'ai pris des petits bâtonnets pour aller chercher la coloration. Mettez-en un petit. Brassez-les pas trop parce qu'il va refroidir et il va cristalliser. Mais une fois que c'est fait, on va rajouter du colorant au fur et à mesure pour voir quelle intensité de couleur qu'on veut avoir, pour se tromper. Bon, je vais commencer par faire le rouge Noël. Donc, ici, je ne sais pas si vous pourrez voir, là, mais le rouge, c'est vraiment gélatineux, là. Tu sais, c'est vraiment, ça se prend, c'est pas comme un colorant alimentaire traditionnel. C'est vraiment fait pour colorer des chocolats. Tiens, c'est fait. Parce que mon chocolat, je vais le diviser en 3 parties, comme je disais. Donc, la première partie ici, je vais le mettre ici. Un tiers et un tiers. Voilà. OK. Bon, je vais y aller avec le rouge. Puis, au fur et à mesure, on va mélanger pour voir ce que ça va donner. Donc, je vais le mettre tranquillement. Je vais en mettre quelques gouttes, là. Le rouge, on avait un beau rouge Noël. Ça fait que... Voilà, parce que ça ici, je vais déjà le verser dans... Ça refroidit très vite. Au pire, on le remettra un petit peu sur l'eau bouillante, là, avec le sel. Voilà. On va relever le tout comme ça. Ça, c'est notre première partie, la chose au chocolat rouge, voilà. Ça, c'est fait. On va faire notre verre. Il faut faire attention avec le verre parce que ça peut faire un verre kaki au lieu de faire un verre forêt. Là. Et c'est plus le verre forêt qu'on va avoir. Okay? Bon, je pense qu'il va être correct celui-là. Voilà, on met ça dans la douille, dans la poche. Puis même si c'est comme dans le rouge, vous l'avez vu, ça ne descend pas tout de suite, mais c'est pas grave, quand on va le percer, ça va faire l'air va sortir, puis le chocolat va descendre. Voilà. Puis la technique, quand vous utilisez ça, les poches à pâtisserie, vous descendez, même si c'était du glaçage, puis vous tournez. Puis à mesure que vous avez jamais à presser, parce que si vous pressez ici, ça va ressortir, vous twistez tout le temps. Puis à force de twister, ça va descendre, puis avec la pression qui est exercée, vous allez écrire ou des choses ou faire des décorations très aisément sans problème. Le troisième, je vais mettre mon chocolat blanc nature. Oups. Voilà, un petit peu de déca ici. Il est prêt aussi. Vous voyez, bien liquide. Puis ici, mon chocolat mis à mal. Je remonte tout ça. Et voilà. Alors donc, nos couleurs sont faites. OK, c'est sûr que, comme je vous dis, il y a d'autres couleurs qui existent, mais moi, par rapport à Noël, c'est des couleurs que je voulais avoir. On peut enlever nos gants une fois que c'est fait. Et puis, on se retrouve dans la salle à manger pour monter tout ça.
Alors donc, nous voilà de retour dans la salle à manger pour enfin faire notre fameux tableau. Donc, le tableau, quand vous allez le réaliser, vous allez selon votre gré. Vous pouvez faire, c'est une œuvre d'art, ça fait que il n'y a pas de méthode pour aller, c'est selon ce que vous voulez faire, la manière que vous voulez réaliser au fur et à mesure. Allez-y allègrement, amusez-vous, puis ça va donner le résultat que ça va donner, mais souvent, c'est les meilleurs résultats que ça donne. Donc, moi, je vais commencer. Je vais commencer par mettre mes fruits, OK? Je vais mettre des fruits rouges en premier. Donc, dans mon cas, je vais mettre des fraises. Donc, je vais commencer ici. Je vais peut-être faire une ligne pour débuter, OK? Ou en amoncellement. On peut y aller par amoncellement ou en ligne. L'important, c'est de s'amuser en faisant notre tableau. Donc, je vais faire ça comme ça. Je vais faire quelques lignes ici. Je vais en faire ici. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire des cercles aussi, il n'y a pas de problème. Ici, je peux venir faire un cercle. OK? On va faire un amoncellement de fraises, comme ça. Voilà, un petit rond ici. OK? Et ici, on peut refaire une ligne. Voilà. OK? Voilà pour les fraises. Après ça, on va prendre des fruits un peu plus gros, OK? Comme exemple, les clémentines ici. Donc, les clémentines, je vais les couper en deux pour en créer comme une fleur. OK? Parce que je vais aller comme ça, je vais aller par 3. Je vais prendre un petit linge ici pour pas. Comme je vous dis, j'ai dit tout le temps, vous prenez les fruits que vous voulez, ça peut être des bananes, ça peut être des morceaux de gâteau, ça peut être peu importe, là. Puis les gens, le principe, vous avez compris qu'une fois que l'œuvre est finie, bien, les gens viennent à la cuillère chercher des choses dans le milieu de la table, puis ils se servent à leur gré, à leur guise. OK. C'est toujours mieux d'aller avec des chiffres impairs, donc je vais aller par 3. Ça va être plus cute. OK. Bon, celui-là, on va en faire un autre petit à l'autre bout. Voilà, avec ça. OK. Après ça, de ça, je vais mettre quelques morceaux d'ananas. Là, je vais aller... je pense que je vais faire des petits amoncellements d'ananas. Ça amuse toujours les gens. Puis quand vous allez le faire, normalement, il devrait y avoir des gens à l'entour de la table. Ils vont vous dire « Ah, mais moi, ça là, c'est plus le fun. » Ça va faire « Wow! Moi, je vais avoir plus de chocolat. Envoyez-les ici. » etc. Donc, comme ça. On va mettre des mûres. OK. Je peux peut-être mélanger mûres et ananas. On va en mettre ici. Ici, j'ai envie de faire une petite ligne. On va s'amuser, on va faire une ligne perpendiculaire à mes fraises. Oups, comme ça. Voilà, ici, tiens, on va faire un petit amoncellement ici aussi. Je ne peux pas nécessairement faire de répétition, mais comme ça. Voilà. Bon, on va en mettre des framboises. Moi, j'adore les framboises. Ça fait que les framboises, là, je vais y aller allègrement. Tiens, allons-y, mettons-en des framboises. Voilà, comme ça. Puis une fois que c'est placé, bien, vous avez compris qu'il vaut mieux pas trop les déplacer parce que premièrement, ça tache le papier. OK? Puis, ça va faire moins esthétique après. Donc, les framboises sont faites. Alors, ici, je vais mettre des raisins. Les raisins verts. Ça, j'ai envie de les garocher. Advienne que pourra. On va voir ce que ça va donner. Tiens, voilà pour les raisins. Tiens, pour les raisins ici. OK. Maintenant, on va rejoindre vraiment le côté agréable. On va tricher un peu vu que c'est le temps de Noël. On rajoute des chocolats. Allons-y dans les chocolats. Je vais en mettre tout ça à l'autre bout parce que les autres qui ont été assis vont dire « Ah, on n'a pas de chocolat! » Wow! Ça va. Super bon. Et pourquoi pas du sucre à la crème. Tant qu'elle est partie, c'est Noël, sucre à la crème et chocolat, pourquoi pas. Pensez au beurre de chocolat que vous mangez de temps en temps, qu'il y a du caramel, du sucré, du sucre à la crème avec. Voilà avec ça, ici.
Après ça, ici, j'ai des petits chocolats européens, des chocolats fins, ça fait qu'on va en mettre un peu partout. Qui n'aime pas les chocolats, hein? Puis ça va faire un petit peu de couleur. J'ai un petit peu de chocolat blanc aussi au travers. Dans le fond, comme vous pouvez voir, ça revient vraiment à faire comme une fondue au chocolat, mais présenté différemment. Donc, ça fait intéressant dans le milieu de la table. Ça fait, comme je vous disais, un tableau. Si vous voulez le faire monochrome, vous pourriez le faire avec la même couleur, peu importe. Ici, ben là, je le fais un petit peu mélanger, selon moi. Donc, si vous voyez les couleurs, c'est quand même assez impressionnant. On va mettre des guimauves, hein, pourquoi pas? Les guimauves. Les guimauves et le chocolat, c'est toujours bon. On va mettre un peu de blanc. Ça va faire notre neige, dans le fond. Vous voyez qu'une fois que tout est prêt, quand on arrive à la table pour faire le dessert, c'est quand même quelques minutes. Ça ne prend vraiment pas de temps. Donc, ça va bien pour le réaliser. Ah, des fameuses truffes. Alors, mettons des truffes au chocolat. C'est Noël après tout. Allons-y. Ceux-là, j'ai envie de les envoyer un peu partout. T'sais. Voilà. Tiens. Voilà. Alors, donc, je pense que c'est assez garni comme ça. Ici, j'ai une carambole. OK? Je pense que je vais la garder pour en dernier pour la mettre par-dessus pour faire mes étoiles sur le chose. Donc, les chocolats ici sont prêts. Si, comme moi, ça vous arrive, voyez-vous, avec le temps d'attente, préparer les affaires, le chocolat coloré a durci un petit peu. C'est pas un problème. Au lieu de faire des lignes, moi, je vais couper, on coupe les bouts, comme ça. Puis ici, je vais faire des petits amoncellements de chocolat. Je vais le couper un petit peu plus parce que là, c'est un peu trop petit. L'important, c'est de créer. Tiens. Oh, ça va faire des petites bouchées de chocolat un peu partout. Voilà. Puis comme vous voyez, quand que je tourne, je n'ai pas beaucoup d'efforts à faire parce que le chocolat sort de lui-même. OK? Pourquoi ça a fait ça? Parce que mon chocolat blanc, avec la colorant alimentaire, a peut-être durci un petit peu, là, puis le temps de le préparer a refroidi. Mais c'est quand même super bon pareil. On va s'en servir comme ça. Tiens. Ça va nous faire des truffes de chocolat rouge. Ça, c'est étant fait. On va prendre notre verre, qui lui est resté un petit peu plus mou. Oh, on va y aller par truffe aussi. Voilà pour ça. Après ça, là, on va prendre notre chocolat au lait. Lui, il va rester. Parce qu'on va en faire un plus petit trou. Puis là, on va s'amuser. Voilà. Allez-y, amusez-vous. Tiens. Voilà avec ça. Et maintenant, on va mettre du chocolat blanc. Et voilà. Des fois, ça paraît gigantesque comme dessert, c'est sûr, mais une fois que vous avez fini de manger ça, vous pouvez le garder pour le lendemain, il n'y a pas de problème. Le chocolat va juste figer, c'est pas complexe. À ça, je vais rajouter des petites étoiles. L'étoile de Noël, l'étoile du berger.
avec ma carambole. Donc, je vais mettre des petites caramboles un peu partout ici. Voilà. Ça fait un peu cochon, non? Hein? Ça sent le chocolat ici, je vous jure, ça a l'air super bon. Donc, les gens, avec leurs ustensiles, viennent prendre des bouchées un peu partout. Avec la cuillère, ils peuvent en déposer dans leur assiette. Voilà ce que ça donne comme présentation. Donc, voilà mon œuvre d'art, ma fameuse fondue au chocolat, mais dans un tableau. Je pense que ça fait un petit peu novateur, ça fait un peu changement, puis tout le monde va apprécier ça, ils vont voir, ah, ça va être super par rapport à, comme je dis toujours, entre guillemets, l'orgie alimentaire que ça peut créer. Alors donc, voici notre fameuse œuvre d'art, notre fameux tableau de fondue au chocolat. J'espère que vous allez la réaliser à la maison. J'espère que vous allez vous amuser à la faire. Écoute, soyez créatifs, laissez-vous aller, amusez-vous. Vous allez avoir beaucoup de plaisir, vous allez avoir du fun à le manger aussi après. Puis les invités vont être vraiment impressionnés. Ça fait que là-dessus, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, un beau Noël, une bonne année 2019. Puis je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cet automne. Ça fait qu'on se revoit bientôt, j'espère. Au plaisir, bye bye! J'aimerais vraiment ça être une chanteuse. Faire le tour du monde. J'aimerais ça être un docteur. Actrice. Une ballerine. J'aimerais ça être mannequin. Une artiste peintre reconnue. Avoir une business pour faire de l'argent. Être riche, quoi. Moi, j'aimerais ça être un joueur de hockey. Une super-héroïne comme Wonder Woman. Avoir de longues jambes. Enlever les rides. Les seins refaits. Un gros pénis. Épilation au laser complète. Vive d'esprit. Une peau parfaite. Bronzé. Sportif. Plus petiné. Musclé. Fesses rondes. Des gros seins. De longs cheveux blonds. Cheveux blonds, yeux bleus. Être plus grande. Plus grande. Avoir des dents blanches. De belles dents. Mince. Plus mince. Mince et sexy. Mais pourquoi vouloir être quelqu'un que je suis pas? Si je veux être heureuse et appréciée par les autres, faut que je commence par m'aimer moi-même. Le bonheur, c'est un choix. Et aujourd'hui, je choisis d'être heureuse telle que je suis.